100% Dragon, l'émission consacrée à l'équipe de rugby à 13 de Perpignan qui évolue en Super League. Ça y est, on y est Bruno, après 11 semaines de préparation. La saison commence pour les Dragons. Est-ce que tu es impatient ? Bien sûr. Alors pour ce premier round, les Drax vont affronter à Brutus Warrington. Les 6 recrues des Drax seront-elles alignées face aux Wolves ? Exactement. Nous aurons cette chance de voir les 6 recrues de la saison 2024 être présentes sur le terrain samedi. Théo Fage et Jordan Abdul vont composer la charnière de cette équipe des Dragons catalans. Alors devant vont se relayer Satae, Sims et Sironen. Et puis Jayden Nikorima devrait alterner peut-être le poste de demi, d'arrière ou de talonneur. De manière plus large, est-ce que le groupe sera au complet ? Alors non, cette équipe n'est pas au complet. Les blessures de longue date de Siowa Tokayo, Manumo, Hugo Tison et Tanguy Zenon sont actées. Ces garçons sont en réathlétisation, voire en soins. Et Benjamin Garcia, lui, s'est blessé. Oui. 3 jours avant le match de préparation. Une blessure à l'ischio, c'est-à-dire à la cuisse, derrière la cuisse. Il aurait pu jouer ce match-là, mais ce n'est que le premier des 27 rencontres. L'encadrement ne veut pas prendre de risque. Benjamin Garcia n'aurait pas été à 100%, c'est pas la peine non plus de le griller, que cette petite lésion sur l'ischio se transforme en grosse déchirure et que le joueur soit ensuite handicapé, éloigné des terrains pour de longues semaines, voire de longs mois. Donc Benjamin Garcia est ménagé pour cette première rencontre de la saison. 100% Dragon, le podcast dédié aux Drax catalans de Perpignan, produit par la rédaction du journal L'Indépendant. Et du coup, quelles seront les clés de la victoire pour nos Dragons ? Alors ce qui est certain, c'est que l'ADN de Warrington est de détruire avant de jouer. L'arrivée à leur tête de Sam Burgess confirme un petit peu cette idée de pensée. Donc ce qui est sûr, c'est que les Dragons sont épais, vraiment devant, peut-être comme ils ne l'ont jamais été. Donc il y aura un gros combat, un gros affrontement. On le sait, les deux rugby, ça passe par de la possession, ça passe par la bagarre, la bataille qu'il va y avoir au milieu. Mais là, elle devrait vraiment être féroce. Attention à l'aménagement, aux modifications de règles qui ont été mises en vigueur pour la saison 2024 de Super League. Ça risque peut-être de surprendre les supporters, les spectateurs des Dragons et de Warrington. Voilà, il faut éviter maintenant tous les contacts à la tête. Il faut bien réaliser son tenue, que les deux chasseurs soient dans l'axe. Voilà, il y a des petits aménagements de règles qui peuvent être l'une des clés aussi de la victoire ou de la défaite de l'une des deux équipes samedi soir. Tu le disais, il y a 27 journées, c'est un championnat quand même qui est long. Est-ce que c'est un plus quand même de commencer le championnat à domicile ? Oui, je pense que oui. Alors c'est un plus, on a posé la question à Théo Fage, et Théo Fage a dit oui, le plus c'est surtout de bien finir. C'est d'être à Old Trafford et de la gagner. Voilà, je pense que pour se mettre en confiance, les Dragons l'an dernier avaient bien débuté à l'extérieur. C'était à Wakefield, cette équipe s'était regroupée, avait vécu 3 jours ensemble, elle avait pu construire derrière. Mais voilà, ce qui est important, c'est de bien débuter à la maison et puis surtout face à un gros, ça permet de s'étalonner. Alors, on va pas tirer de bilan samedi soir ni vendredi prochain, mais voilà, il y aura des premiers éléments de réponse, quelques interrogations qui seront peut-être aussi levées, espérons-le, dès samedi soir. Très bien, donc rendez-vous samedi 17 à 18h30 pour le coup d'envoi. Analyse de la rencontre dans notre édition de dimanche matin, c'est ça ? Exactement. Parfait, merci Bruno. Merci beaucoup. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.